Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Cela ne vous aura pas échappé, les jours rallongent, le soleil est plus présent, les oiseaux chantent de bon matin. Tous ces signes nous indiquent que le printemps est là. Oui, ça fait un bien fou. Mais voyons maintenant ce que nous réserve cette édition, dont voici le sommaire. Pour les activités sociales, le 8 mars n'est pas l'unique journée où l'on se préoccupe de la situation des droits des femmes. Mais nous ferons un petit tour d'horizon de leurs revendications à l'aide de témoignages. Et le dossier du mois est consacré aux mouvements sociaux qui, en Europe ou ailleurs, interrogent la démocratie et la mettent sous surveillance citoyenne. Nous vous emmènerons au Bénin avec les collègues de l'ONG Électriciens sans frontières pour électrifier des villages. Côté colo, nous écouterons les ados partis à la découverte de Bruxelles et de la vie en commun. Et l'on ne résistera pas à vous faire entendre la voix de petits bouts de chou dire ce qu'ils font pendant leur séjour. On verra également que les anciens des écoles de métiers EDF-GDF gardent entre eux un lien tellement fort qu'ils se retrouvent régulièrement pour évoquer leurs souvenirs avec des plus jeunes. Nous évoquerons le cas des salariés exposés à l'amiante et de leur difficile combat pour la reconnaissance de leur maladie. Un spectacle de marionnettes donné en Normandie nous fera découvrir la dimension culturelle de cet art. Les bénéficiaires et vacanciers ont apprécié. Et puis nous aborderons quelques rendez-vous et partenariats culturels des activités sociales 2015. Sans oublier quelques brèves. Dans les activités sociales, la place des femmes ne se limite pas au numéro de mars de votre journal. Mais si elles en font tout de même la une ce mois-ci, c'est que les femmes ont encore bien des combats à mener en France et dans le monde, vers plus d'égalité avec les hommes. Et au-delà du 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, tous les 5 ans, depuis l'an 2000, des milliers d'entre elles marchent pour faire avancer leurs revendications. Cette année, cette marche mondiale des femmes s'était lancée de Turquie. Elle sillonnera l'Europe entière pour rejoindre le Portugal fin octobre. D'ici là, elles seront passées par Montreuil, en région parisienne, aux alentours du 21 juin. Et ce sera l'occasion de leur rendre une petite visite, car, comme nous l'apprend dans l'édito de notre journal Delphine Idier, la présidente de la CMCAS d'Angoulême, la CCAS vient d'adhérer à la coordination française de la Marche mondiale des femmes. Oui Emmanuel, c'est pourquoi était organisée à Megève le 7 mars dernier une journée festive dédiée à la cause des femmes. On écoute tout de suite Luce Gauthier et Isabelle Fanche qui se sont confiées au micro de Stéphane Gravier juste avant de chausser les skis pour une descente exclusivement féminine. Je trouve que c'est triste qu'on soit obligé de faire une journée de la femme parce que la journée de la femme, ça devrait être tout le temps. Je pense que nous, on a quand même de la chance, on est assez libérés, donc on n'a pas trop de problèmes. En ce qui nous concerne, nous, par contre, dans le monde, c'est clair qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent nous envier. C'est quoi libérer ? Indépendante, autonome, libre de penser, de faire ce qu'on veut. On a le droit d'être libre et de décider de notre corps et de notre vie. Personne n'a le droit d'imposer à qui que ce soit d'avoir une vie comme ci ou comme ça. Si on a envie d'avoir des enfants, on en a. Si on n'a pas envie, on n'en a pas. Et si malheureusement ça arrive et qu'on n'en veut pas, on doit avoir le droit de décider. Et en dehors du droit à l'avortement qu'elles évoquent, quelques-uns des thèmes de revendication retenus pour cette année sont la justice, l'accès à l'emploi et à l'autonomie financière et la lutte contre les violences et les extrémismes. Et ces combats méritent d'autant plus d'attention qu'ils bénéficient à tous. Et en lien total avec notre sujet précédent, le dossier de ce mois-ci est consacré aux mouvements sociaux qui, autour de la Méditerranée, mais aussi bien au-delà, ont essaimé, que ce soit notamment à Tunis, en Espagne, en Égypte, aux États-Unis ou en Grèce, la place des femmes y est remarquable, ce qui n'est d'ailleurs pas surprenant. Partout, sur le modèle des indignés, des citoyens se lèvent pour dire non à l'oppression des financiers et aux conditions de vie de plus en plus dégradées qui leur sont imposées. Certains de ces mouvements exigent le respect de l'environnement lorsqu'il est menacé par ce qu'ils qualifient de grands projets inutiles, comme le barrage de Sivins ou encore le projet de nouvel aéroport de Nantes. Alors, on sent bien que ce qui est commun à ces mouvements, c'est de vouloir reprendre le contrôle des décisions qui sont prises en leur nom. En Espagne, ces mouvements se structurent et cela va jusqu'à réinvestir la vie politique locale, voire nationale. Ouvrons maintenant notre page Solidarité internationale avec les collègues de l'organisation non gouvernementale Électriciens sans frontières. Voici quelques semaines, cette association et ses partenaires locaux ont procédé à l'électrification d'un village du nord du Bénin, en Afrique.
Là-bas, seules les grandes agglomérations sont reliées au réseau électrique. Pourtant, comme partout ailleurs, l'accès à l'énergie est essentiel. Oui, et ce sont des panneaux solaires qui vont assurer l'éclairage du village et surtout de l'école. Désormais, la vie des élèves sera différente, ils pourront étudier après le coucher du soleil et leurs parents, eux aussi, pourront se réunir et développer des activités. Un peu plus loin, dans le dispensaire d'un autre village, les accouchements ne se feront plus à la lampe veilleuse. Pour le chef du village, André Vinchery, la lumière est source de vie. Notre volonté, c'était bien sûr de mettre un peu d'éclairage dans certaines classes pour bien sûr faciliter l'apprentissage des enfants le soir après l'école. Il faut que ce soit utile, il faut que ça serve. Ces salles de classe qui seront éclairées peuvent aussi servir pour les adultes lorsqu'ils veulent faire des travaux d'apprentissage aussi. Nous sommes contents parce que notre école est éclairée maintenant. Ouvrons notre page Séjour jeune avec les 15-17 ans partis à la découverte de la capitale du plat pays. Durant ce séjour à Bruxelles, ils étaient 17 à devoir, sous l'œil bienveillant des animateurs, s'organiser ensemble pour décider collectivement de ce qu'ils allaient visiter, cuisiner et de tous les aspects de la vie quotidienne d'un groupe de voyageurs. Et encore une autre colo qui fait grandir. Même en inactivité de service, les anciens agents pensionnaires des écoles de métiers EDF, GDF gardent un lien très fort. Et d'ailleurs, les activités sociales accueillent volontiers leurs retrouvailles. Entre 1940 et 1994, ils ont été plus de 33 000 à avoir été formés dans les 9 écoles. Une association édite un annuaire qui regroupe 5 000 de ces anciens ou actuels élèves des dispositifs de formation. Pour le consulter, c'est sur le www.amical-énergie au pluriel.org. Oui, et c'est l'occasion de rappeler la parution en 2005 d'un livre qui retraçait l'histoire de ces formidables outils de la culture des métiers et des entreprises. Il est signé Jean-Marc Huguet aux éditions de l'Harmattan et s'intitule « La formation d'une élite ouvrière, industrie électrique et gazière, 1940-1970 ». Évoquons maintenant la santé au travail, deux notions qui, contrairement aux proverbes, sont parfois antinomiques. Les salariés exposés à l'amiante durant leur activité professionnelle en font la douloureuse expérience. Outre les souffrances endurées lorsque la maladie se déclare, ils peinent à obtenir les attestations d'exposition aux produits cancérogènes qui leur sont nécessaires pour constituer leur dossier administratif et pouvoir être indemnisés. Rappelons que les activités sociales ont développé une consultation spécifique avec un médecin spécialiste sur cette douloureuse question. Il faut prendre rendez-vous au Centre national de santé CCAS, au 4 avenue Richerand, à Paris. Téléphone le 01 40 03 38 40. Je vous propose maintenant d'ouvrir notre page culture avec la compagnie Sans Souci, résidant au Centre régional des arts de la marionnette de Dives-sur-Mer en Normandie. Et cette année, les bénéficiaires de la CMCAS de Caen et les vacanciers du centre d'Auberville, dans le Calvados, ont pu assister à un spectacle donné par cette compagnie. S'avouant parfois surpris, ils en ont découvert la dimension artistique, car art total en Asie, l'Europe ne connaît le plus souvent de la marionnette que sa dimension enfantine. D'autres événements culturels des activités sociales ? Mais oui Emmanuel, avec le FIGRA, le Festival international du grand reportage qui se déroulera du 25 au 29 mars au Touquet dans le Pas-de-Calais. Tandis que jusqu'au 22 mars, la poésie sera à l'honneur avec le Printemps des poètes. De nombreuses animations auront lieu dans les restaurants méridiens de la CCAS et dans plusieurs CMCAS. Et enfin, du cinéma, avec la 13e édition du festival Vision Sociale. Elle aura lieu du 16 au 24 mai à Mandelieu-la-Napoule et sera consacrée cette année au cinéma du Moyen-Orient. 3 séjours de 4 jours vous permettront d'assister à la 30aine de projections, aux débats et rencontres avec les professionnels du 7e art. Pour tout renseignement et inscription, c'est sur le www.ccas-vision-social au pluriel.org. Avant de clore ce journal, Eugénie, je voudrais souhaiter un excellent anniversaire à l'une de nos auditrices, Lucienne Pascucci. Cette ressortissante de la CMCAS de Nice vient de fêter ses 100 printemps à la maison familiale CCAS de Menton. Très bon anniversaire Lucienne.
Et il est bien connu que faire du sport maintient en forme, alors répondez à Soyez Sport, l'invitation que vous lancent les activités sociales. Parce que le sport, ce sont les rencontres sportives nationales, une trentaine de disciplines que l'on peut pratiquer durant les séjours CCAS, sans oublier les clubs et sections sportives de votre CMCAS. Prenez soin de vous et sportez-vous bien. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colonnier et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec grand plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant. Le 01 48 18 60 44. Ou encore sur la boîte email ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer, votre radio vous écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS, auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.